Alors voilà, c'est le spot préféré de Yellow ici. Un mot bibi. Entendez comment il ronronne? Il est trop content, genre. Un mon chouchou, t'es trop content. Vraiment, son kiff absolu, c'est d'attendre que j'ai refait le lit et que j'ai bien remis comme il faut l'édredon, et après direct il voit le truc et direct saute sur le lit pour aller se mettre de nouveau sur l'édredon. Regardez-moi ça, comment il est trop mignon, trop chou. Hein? Ouais, t'es trop chou. Bref, les gars, j'espère bientôt pouvoir acheter un trépied. Je crois que j'en ai vu à l'action, mais en fait quand je suis à l'action j'étais un peu pressée. Et je vais avoir pas mal de dépenses ce mois-ci, donc je vais attendre un peu pour voir si je peux ou pas acheter un trépied. Mais vous inquiétez pas, normalement dans l'été il y aura un trépied, les gars, on sera tellement mieux. Même pour vous et pour moi ça sera mieux. Mais du coup en attendant... Voilà, Madame Rose, ici présente. Ça va Mimi? Oui. Birds in the Light. C'est vrai que je vous montre jamais les chats, mais je vais essayer de plus vous les montrer, puisque vous les voyez jamais sinon. Il est vraiment trop genre. En général, vous voyez, Rose, elle se couche hop, ici, là, par là, là. Ils ont chacun leur espace. Mais alors lui, depuis qu'il a découvert l'édredon, ça y est, quoi. Il le quittera plus jamais de la vie. Hein, comment il ronronne, c'est un truc de fou. Depuis qu'il est ici, de toute façon, dès qu'on lui parle, dès qu'il est couché genre sur le balcon, dès qu'il est là sur le lit, sur l'édredon, il ronronne. Pour vous dire, je sais pas tout ce qu'il a vécu ce chat, mais il a dû vivre vraiment des trucs pas cool, vraiment. Bref, il faut que je vous laisse, il faut que j'aille emmener mes enfants à l'école. Après, il faut que je parte bosser. Bonjour tout le monde. Bon, je voulais vous retrouver aujourd'hui. J'avais quelques petits trucs à vous dire. Bon, je n'ai toujours pas de trépied. Je vous l'ai dit, ça va arriver dans l'été si tout va bien. Je vais vous expliquer un petit peu là, les dernières aventures qui me sont arrivées. Alors, comme vous pouvez le constater, actuellement, j'ai plus mon septum. Bon, je suis désolée, je parle du nez. En fait, je me suis pris un coup de poing, voilà, dans le nez, évidemment. Il faut évidemment que ça m'arrive à moi au moment où je suis en train de cicatriser de mon septum. Autant vous dire que j'ai eu extrêmement mal et que littéralement mon bijou est tombé parce que vraiment on m'avait vraiment mis une gauche. Donc là, au moment où je vous parle, ça va, vous inquiétez pas. Mais en fait, depuis que je me suis pris cette gauche, impossible de remettre mon septum. Ça me fait mal. Donc, euh, je suis dégoûtée, les gars. Je sais même pas quoi vous dire à quel point je suis dégoûtée. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. J'essaye un peu, si vous voulez, tous les jours là de le remettre, mais j'y arrive pas. Donc j'essaie non plus de pas trop forcer. Donc aussi bien dans une prochaine vidéo ou même dans la suite de ce log, vous me verrez de nouveau avec un septum si j'arrive à le mettre. Bon. Voilà un petit peu pour vous expliquer pourquoi du comment j'ai plus mon septum. Je suis un peu deg. Deuxième chose que je voulais vous dire par rapport aux vidéos, puisque là actuellement, en termes de longues vidéos, parce que je vous poste régulièrement des shorts, mais en termes de longues vidéos, il me semble que la dernière qui est programmée, c'est le 20 juin, je crois. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres vidéos qui est programmée, parce que clairement, j'ai pas le temps de vous filmer des vidéos. Donc, il se peut que vous ayez du coup des vidéos plus courtes, comme les shorts par exemple, voilà, sur les périodes où j'arrive pas à vous poster des longues vidéos. Mais vous avez l'air de pas mal aimer les shorts. En tout cas, je me rends compte qu'en termes de vues, j'en ai beaucoup plus. Donc peut-être que les vidéos shorts, ça vous intéresse plus. Il y aura toujours des vidéos longues, c'est juste que... Voilà, là c'est un peu... Mais qu'est-ce que tu fais, Rose? Qu'est-ce que tu fais? Bref, en termes de longues vidéos, du coup voilà, peut-être que, bon d'ici là, peut-être que j'en aurais programmé des nouveaux, mais là, on est la semaine du 10. Je sais pas trop comment va être organisé mon week-end là qui arrive parce que j'ai pas mes enfants. Enfin, le but non plus, vous voyez, c'est pas
C'est pas entre guillemets de vous forcer à vous faire des grosses vidéos, enfin des plus longues vidéos que des shorts par exemple, pour que vous ayez du contenu, encore une fois. Donc il se peut, voilà, que vous ayez plus de shorts là au cours de ces prochaines semaines. Il y aura toujours des vidéos. Voilà. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pour voilà que vous compreniez que non, je lâche pas la chaîne, c'est juste que voilà, il se peut qu'il y ait moins de vidéos longues. Autre chose qu'il fallait que je vous dise. Euh, alors, je n'ai actuellement plus de carte bancaire, enfin, ou du moins, j'ai encore ma carte bancaire, mais j'ai fait opposition dessus. Euh, en fait, dimanche, j'étais sur mon téléphone. Heureusement, j'étais sur mon téléphone. Du coup, j'ai direct fait le truc. Je reçois, en fait, si vous voulez. Alors, maintenant, je pense que c'est pour tout le monde pratiquement la même chose, mais quand vous faites un paiement sur Internet, vous recevez très, très souvent, vous savez, une demande de votre banque via l'application de votre banque. On vous demande d'autoriser le prélèvement, en vous demandant si c'est bien vous qui faites la demande, etc. Alors, moi, je sais que ça me le demande très souvent, mais il y a des fois où je ne sais pas pourquoi ils ne le demandent pas, c'est quand même pas normal. Je trouve ça bien qu'il y ait cette sécurité-là, justement. Et heureusement pour moi, il y a eu cette sécurité-là, puisqu'en fait, j'ai reçu une demande de prélèvement de 30 euros. Donc, quand on voit le montant du prélèvement, c'est pas choquant, vous voyez, vous dites 30 euros, vous réfléchissez, vous dites, bon, peut-être... Mais en même temps, quand vous avez cette demande-là de prélèvement, techniquement, ça veut dire que vous venez de faire un paiement sur un site. Donc, c'est quand même bizarre. Et j'avais mon téléphone en main, et je me disais, j'ai, mais j'ai pas demandé ce prélèvement-là, c'est bizarre. Et je réfléchis. Je me dis, bon, j'ai pas fait non plus, j'ai pas commandé non plus 1 milliard de trucs. Et puis aujourd'hui, j'ai rien commandé, surtout ça le truc. Donc je refuse le prélèvement. On me demande encore une fois si je veux bien refuser le prélèvement. Je dis oui. Le prélèvement est refusé. Et on me demande du coup si je veux faire opposition ou pas sur ma carte. Et là, je me suis dit, bon, je vais respirer 30 secondes. Je vais aller sur mon application bancaire, sachant que moi, je fais quand même attention à mes comptes. Donc j'y vais très régulièrement. Je vais aller checker mon application bancaire, mes comptes, pour voir s'il n'y a pas eu d'autres prélèvements bizarres. Je regarde, pas d'autres prélèvements bizarres, même pas de 1 ou 2 euros par-ci par-là, vous voyez, rien d'anormal. Là, du coup, je décide, parce que on peut le faire via l'application, je décide de verrouiller ma carte. Qu'est-ce que ça veut dire verrouiller ma carte? Ça veut dire que la personne qui a usurpé le numéro de votre carte, parce que moi, dans mon cas, on m'a pas volé ma carte au sens propre du terme, on m'a usurpé mes numéros de carte. Ça veut dire que en fait, en la verrouillant, la personne ne peut pas faire, voilà, comme là, par exemple, faire des achats sur internet. Euh, Elle ne peut pas, même de l'étranger, elle ne peut pas non plus, elle peut rien faire avec les numéros de carte, sauf si elle a ma carte physiquement. Elle peut faire des paiements sans contact jusqu'à 50 euros, je crois. Mais sinon, elle ne peut plus rien faire. Bon là, techniquement, elle pouvait plus rien faire avec ma carte puisque elle l'avait pas physiquement. Et dites-vous, je suis même carrément allée vérifier dans mon porte-carte. Je me suis dit, putain, mais c'est bizarre. Effectivement, j'ai bien ma carte bancaire. Donc je pense que mon numéro de carte a dû fuiter quelque part. Donc j'ai réfléchi, j'ai verrouillé ma carte dans un premier temps, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres prélèvements qui soient demandés, ou voire même pire, qui ne sont carrément pas demandés et que ça me prélève, pour réfléchir. J'en parle à une amie, elle me dit, moi je serai toi, je ferai opposition directe. Ça veut dire que ta carte, elle a fuité quelque part, les numéros de ta carte ont fuité, et plutôt que de la verrouiller pour après la déverrouiller et continuer ta vie, pour un jour te rendre compte aussi bien dans quelques semaines que tu as des prélèvements chelous, il vaut mieux que tu la fasses opposition. Donc c'est ce que j'ai fait de mon application bancaire. J'ai fait opposition. J'avais encore jamais fait opposition sur une carte. Et honnêtement, c'est très simple. En tout cas, via l'application, c'est hyper simple. Voilà, vous faites opposition sur votre carte. Ça recommande directement une nouvelle. Euh, donc là, voilà, je suis en attente d'avoir une nouvelle carte. Autant vous dire que ça m'arrange pas parce que j'ai pas fait le plein de ma voiture. Voilà. J'ai, en fait, si vous voulez, là, samedi, enfin, normalement, vendredi soir, je vais checker le dessin et samedi, je me fais tatouer le tibia droit et j'avais prévu de la payer en espèces comme d'habitude. Sauf que là, je ne sais pas si d'ici
samedi, je vais recevoir ma carte. Honnêtement, j'ai un doute quand même. Mais et peut-être que samedi matin, je vais avoir une bonne surprise et ma carte va arriver, on sait pas. Donc, écoutez, on verra bien. J'espère recevoir ma carte, comme ça je vais pouvoir la payer en liquide. J'aime pas faire des chèques parce que vous savez jamais quand la personne elle va poser le chèque. Je préfère euh, voilà, payer en liquide. Et je voulais en plus à retirer du liquide, du coup je ne peux pas. Enfin bon bref. Heureusement, j'avais fait mes courses là. Je reçois ma paye à chaque fin de mois. Donc du coup, ce qui fait qu'en fait, dès que j'ai ma paye, je fais mes courses. Donc en fait, en termes de courses, je suis ok, tout va bien. C'est juste mon plein d'essence. Alors j'ai 20 € qui traînent en liquide, donc je mettrai 20 € et je pense que ça pourra attendre le fait d'avoir une nouvelle carte. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire, euh, j'ai annoncé là où je travaille, j'ai annoncé que du coup, j'arrêtais le 4 juillet. Je ne continuerai pas. Alors je vais vous expliquer un peu. Actuellement, du coup, je suis sur un poste dit chef de cuisine, cantinière, voilà, suivant comment vous appelez ça. Et en soi, c'est un poste qui me va, dans certains sens. Je vous explique. C'est un poste sur lequel je suis toute seule, c'est-à-dire que il y a personne avec moi, les gars. Et ça, putain, j'avais jamais travaillé en solo à 100%, mais quel plaisir, quel plaisir. Franchement, ça m'apporte une sérénité d'esprit, vous n'avez même pas idée. Enfin, ça, c'est le top du top. Franchement, c'est le top du top. Ça, c'est un gros point positif. Heu, le fait que je peux m'organiser comme je veux, le fait qu'il y a personne qui me met la pression, surtout en étant dyspraxique. Il y a plein de trucs que je supporte pas, dans le sens où je ne peux pas gérer, vous voyez? En étant dyspraxique et hypersensible, les 2 clairement vont pas ensemble, c'est une catastrophe. En d'essayer de chercher d'autres points positifs, le fait que ça me permet d'avoir de l'expérience dans ce domaine-là. Bon, je m'attendais pas à que ça dure aussi longtemps, mais ça m'a permis, voilà, de voir, autre chose de ce que j'avais l'habitude de faire. Après, il y a beaucoup de points négatifs, comme le fait que euh, j'ai pas réellement de pause pour manger, j'ai pas le temps, donc je grignote toute la matinée, ce qui me convient pas. Euh, je n'ai pas de siège pour m'asseoir, donc autant vous dire que j'ai mal aux jambes, au dos, c'est un délire. J'ai mal, c'est une dinguerie. Le soir, je rentre, je récupère mes enfants, je rentre, je vais me coucher. Il y a no joke. Et quand je vous dis coucher, c'est pas me coucher, genre je fais pas ma nuit, mais je vais me coucher dans le sens où je vais m'allonger parce que je suis claquée. Mes jambes, c'est voilà, c'est hyper douloureux. Et bref, tout ça, vous vous doutez bien qu'ils étaient pas du tout au courant. Et en fait, si vous voulez, on m'a proposé à d'autres postes parce que la personne que je remplace est censée revenir. Et ben, en fait, ils le savent même pas eux-mêmes si elle revient. Et si vous voulez, il m'avait proposé sur un an un CDD, un autre CDD. Et en gros, pour vous faire brièvement le temps de travail, euh, c'était 2 heures de cantine. Donc là, c'était surtout de la surveillance. Hein, j'aurais plus du tout été en cuisine. Mais 2 heures de surveillance à la cantine. 1 heure de surveillance le soir à la garderie. Donc au milieu, il y a un trou. Et mon travail est à peu près 20 minutes de chez moi. Alors dit comme ça, vous dites tu peux rentrer. Mais honnêtement, la perte de gasoil. Non, c'est pas possible. Donc ça m'aurait fait un trou de, pour vous montrer, 13h30 à 16h30. Tout ça pour 1 heure de garderie. Bon, intérêt, pour moi, il n'y en a pas. Dans la semaine, il y aurait 4 heures de ménage à faire, 2 heures à la mairie et 2 heures dans un stade de foot. Euh, Et après, à la base, ils voulaient me mettre tout le mercredi, toute la journée, de 9h30 à 18h30, j'ai refusé. En leur disant que c'était pas possible pour moi, qu'à la limite le matin ou l'après-midi, mais toute la journée, il fallait pas compter sur moi. Première fois que j'arrivais à dire non, les, les gars, réellement non, genre, en mode, j'ai entendu ça, j'étais là, non, genre, voilà. Et après, 1 semaine sur chaque vacances scolaires. En plus de ça, ils voulaient me payer le BAFA. Alors là, je sais, attendez. Ils voulaient me payer le BAFA et ils avaient même prévu de me faire passer la première partie du BAFA, la partie théorique, fin juin jusqu'à début juillet. Ça fait beaucoup d'infos là, vous en convenez. Moi, j'étais un peu hébétée sur ma chaise quand ils m'ont dit ça. Je m'attendais pas à ça. Je savais pas quoi dire, clairement.
Et au départ, j'étais vachement emballée parce que je me dis: «Putain, ça me permettrait d'avoir, un CDD de 1 an et tout, je serais tranquille». Donc je leur ai dit que je réfléchissais quand même et puis, en appelant, ma mère et tout ça, en parlant et tout autour de moi et tout, elle m'a dit: mais ça va pas, tu vas pas accepter ça, tu vas pas accepter d'avoir un trou énorme entre 13h30 et 16h30. Ça serait techniquement que 2 jours par semaine parce que les 2 autres jours, j'aurais le ménage à faire. Mais en même temps, ils étaient en train de me dire qu'en fait, le ménage, je peux pas le faire pendant ce trou-là, faudrait le faire le matin. Donc ça veut dire venir tôt le matin pour poireauter après pendant 3 heures dans la bagnole. Enfin bon. Enfin bon, voilà. Euh, Plus le fait de rester que pour 1 heure de garderie. Pour après courir aller chercher mes enfants, parce que là, littéralement, c'est le terme courir. C'est-à-dire que moi, la garderie de mes enfants ferme à 18h. Avec le trafic et tout, c'est compliqué, bref. Plus potentiellement, tout le temps réfléchir à si je peux pas arriver à l'heure, qui c'est qui peut aller me les récupérer. Plus le fait de travailler les mercredis alors que mes enfants n'ont pas école le mercredi. Donc ça veut dire essayer de trouver une solution de garde tous les mercredis, qui me coûte pas non plus une couille, parce que sinon ça voudrait dire que moi je vais travailler pour rien, littéralement. Enfin bon, vous connaissez un peu tout le topo. Plus, regarder comment m'organiser pour les semaines où je travaille sur les vacances scolaires. Sans compter cette histoire de BAFA, puisque on m'avait dit que la semaine théorique au BAFA, c'est des très longues journées et en plus ça, il y a des veillées. Mes enfants, encore une fois, qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire que moi, mes enfants arrêtent le 1er juillet à l'école. J'ai réussi à trouver, à la base, j'avais réussi à trouver une solution de garde pour le 3 et le 4 juillet, parce que là où je travaille, ils finissent le 4 juillet. Mais autant vous dire que je peux pas trouver non plus une solution pour tous les soirs d'une semaine. En plus de ça, me dire que il y a des veillées, donc ça veut dire qu'il faut rester le soir. Euh, les gars, on va pas s'en sortir. Clairement, on va pas s'en sortir. À la base, je devais leur rendre ma décision là, vous voyez. Euh, mais vendredi, ils sont revenus à la charge et je leur ai dit au départ que je savais pas. Alors je savais, mais j'étais en plein service, c'était pas le moment d'en parler. Donc après, une fois que j'ai eu fini, j'avais pas fini, mais j'avais un peu la tête dans la vaisselle et tout, mais bon, bref. La directrice, elle est venue me demander qu'est-ce qui allait pas, pourquoi ça me convenait pas. Donc j'ai commencé à lui dire que déjà, les couper comme ça de 3 heures, c'était pas possible. Alors elle m'a dit oui, quand on en avait parlé pendant l'entretien. Oui, il y en a plein qui le font, tout ça, ça se fait. Oui, mais encore une fois, j'ai 2 enfants en bas âge, je suis toute seule pour les élever. Euh, Trouver un boulot qui correspond avec mon mode de vie, c'est compliqué. Euh, En plus de ça, avec mon handicap, ça rajoute une couche. Donc, il y a tout un tas de trucs à prendre en compte. Si j'avais 20 piges, même 30 piges et que j'avais pas de gamin, il n'y aurait pas de problème. On s'en fout, je veux dire, pour 1 an, c'est bon. Mais j'ai 2 enfants. Et le fait de devoir travailler sur les vacances scolaires les mercredis, c'est exactement les créneaux où j'aimerais éviter de travailler sur ce type de créneau. Surtout que, pour être totalement honnête avec vous, j'adore les enfants, j'ai un super bon feeling avec eux, mais j'en élève 2 toute seule. Et j'aimerais éviter, littéralement, de devoir gérer des groupes d'enfants de 10, 20, 30 gamins, euh, parce que ça met ma patience à rude épreuve, que je prends énormément sur moi parce que, voilà, c'est normal, mais ça me fatigue beaucoup. Et c'est vraiment... le problème, c'est que vous voyez, moi, mon handicap, il est complètement invisible. Donc, pour expliquer aux gens que c'est compliqué pour moi, que j'ai une fatigue qui est énorme comparée à la normale, et qu'en plus de ça, je suis hypersensible en plus, ça rajoute une couche, vous voyez. Il faut que je me préserve, et pour moi, c'est très compliqué de me préserver avec des enfants en bas âge, avec des enfants qui sont petits. Euh, Gérer les conflits, gérer les pleurs, euh, euh, être un peu d'un côté une figure d'attachement parce qu'il passe quand même beaucoup de temps avec vous. Vous voyez, pour moi, c'est très compliqué. Et euh, bref, c'est pas le bon moment. Ce n'est pas adapté pour moi. C'est-à-dire que mes enfants sont encore trop petits et ça aurait été génial qu'on me paye le BAFA. Mais pour moi, pour l'instant, ce n'est pas adapté. Mes enfants sont trop petits. Voilà. Ils sont absolument pas autonomes. Ils peuvent pas rentrer tout seuls à la maison. Je peux pas les laisser tout seuls. Enfin bon, bref.
Voilà, ce n'est clairement pas adapté. Donc j'ai dit non, mon contrat s'arrête au 4 juillet, j'arrête le 4 juillet. Autant vous dire que la directrice, elle a été un peu, comment dire, elle a été un peu choquée, ce que je comprends parce que en fait, je leur avais pas dit que j'avais une RQTH et je leur avais pas dit non plus que s'ils me faisaient passer une visite médicale, j'étais inapte sur le poste initial, c'est-à-dire sur le poste sur lequel je suis jusqu'au 4 juillet. Et même en tant qu'animateur, animatrice, vous passez beaucoup de temps debout, vous piétinez beaucoup. Euh, et en plus de ça, avec ma fatigue, c'est pas que c'est pas adapté. Le faire de temps en temps, oui, mais sur la durée, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas, je peux plus. J'ai 32 ans, voilà, au plus j'avance en âge, plus ça devient compliqué pour moi, de plus en plus sur tout un tas de points. Euh, Très compliqué pour moi, les gars. Donc j'ai refusé. Et en fait, si vous saviez comment ça m'a fait du bien de leur dire non, je pense que ça les a un peu choqués, très honnêtement, parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Mais le bien que ça m'a fait. Parce que, encore une fois, ce n'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je sais ce qui est pour moi. Mais quand je vous dis je le sais, c'est que je le sais. Voilà. Je... je crois que je vous en ai un peu parlé ici. Enfin, oui, je vous en ai parlé, mais en ce moment, je fais pas mal de soins de magnétisme énergétique et tout ça. Et moi, je sens que c'est là-dedans qu'il faut que je sois. Je sens qu'il faut que je sois dans le soin des autres et pas dans le soin en mode infirmière ou aide-soignante. Mais c'est ça, moi, qui me convient, vous voyez. Donc, c'est là-dedans que je veux me lancer. Encore une fois, pour l'instant, je cherche juste un boulot traditionnel, mais un boulot traditionnel qui n'empiète pas sur ma vie privée, vous voyez. Parce que quand vous rentrez chez vous le soir après avoir récupéré vos gamins et que le truc que vous faites c'est d'aller vous allonger, c'est pas normal. Ça, encore une fois, personne ne le savait. Quand vous arrivez à votre boulot, que vous êtes dans le rush direct, parce que le poste veut ça, c'est pas normal. Quand vous mettez la table pour 100 gamins et que vous faites des malaises, et c'est pas une question que vous n'avez pas déjeuné, c'est pas ça. C'est juste que votre corps ne tient plus. Moi, mon corps là, pour vous dire, techniquement, depuis octobre, je suis en cuisine. Depuis octobre. Pour moi, par rapport à ma situation, c'est juste colossal. Normalement, je ne tiens pas 6 mois sur ce genre de poste, je finis en arrêt. Et là, je ne sais pas par quel miracle, je, je ne suis pas encore en arrêt et je suis encore debout, genre. Je pense que ce qui m'a sauvé, très honnêtement, c'est le fait qu'il y ait les vacances scolaires au milieu. Ça m'a permis d'avoir un peu une pause. Et encore, la seule vraie pause que j'ai eue, c'est sur les dernières vacances, parce que j'ai très peu travaillé. Euh, Parce que sinon, les autres vacances, ça m'avait flingué, quoi. J'avais eu un bon salaire, mais ça m'avait flingué. Donc bon, bref. Voilà. Euh, je vous tiendrai au courant, parce que je pense que je vais avoir des nouvelles là dans la semaine. Parce que je pense qu'ils vont revenir à la charge, clairement, parce que eux, ils veulent pas que je parte, c'est ça le problème. Mais moi, je veux partir. Je peux pas rester. Donc, j'ai donné. Littéralement, j'ai donné. Et je veux plus donner. Genre, ça suffit. Voilà. Bref. Écoutez, je vais vous laisser. Parce que là, mon but ultime, à 9h, il y a les inscriptions qui ouvrent pour le centre aéré pour mes enfants. Donc là, le but ultime, c'est d'avoir 2 places pour tout le mois de juillet, sauf la dernière semaine, puisqu'on part en vacances. À partir du 26 juillet jusqu'au 2 août. Donc, mon but ultime, là, c'est d'avoir des places pour le mois de juillet au centre aéré. Voilà, but ultime, goal ultime, les gars. Voilà. Sur ces bonnes paroles, les gars, je vous fais des bisous. Coucou Doudou. Bref, les gars, je vous reprends. Oh là, mon dieu, ma tête. Waouh. Je vous reprends rapidos. J'ai fait les inscriptions. Bon, je vais être à la bourre au taf, mais ça, c'est mon problème. J'ai fait les inscriptions pour mes enfants au centre aéré. Et j'ai pas eu tout ce que je voulais. J'ai réussi à les inscrire au mois d'août. La semaine du 18 au 22, tous les deux. Moi, je voulais surtout caser mon fils parce que pour lui, sinon, ça va être très long l'été. Donc, j'ai réussi. Il n'y a que 3 jours où il ira pas au centre aéré, comme ma fille. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'il y a moins d'une semaine où j'aurai que ma fille.
Mais sinon les autres jours ils sont tous les deux au centre aéré. Donc c'est très bien. Je m'en tire pas trop mal parce que quand on sait la galère que c'est, très contente d'avoir réussi ça. Trop refaite les gars. Je suis soulagée. Voilà. Bon, je pourrais pas... je m'étais dit peut-être que j'arriverai à trouver un taf, mais du coup je vais avoir ma fille, donc... ou alors je peux voir avec ma cousine si vraiment j'arrive à trouver un truc. Non. Bref, il faut que je parte. Je vous fais des bisous. Et à très vite. Bisous. Ciao.